Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous accueillir pour cette présentation du roman de Pierre Lemaitre, Le Grand Monde. Alors, Le Grand Monde. Non, je suis allée un peu trop vite. Ah non, c'est bien ça. Donc, Le Grand Monde. Alors, je vais vous faire une présentation un petit peu... je ne vais pas tout vous dire, loin de là, parce que je vais vous donner des éléments, des pistes, et puis je vais vous laisser décider par vous-même si vous avez envie de le lire ou pas. Donc, je ne vais pas vous faire un résumé complet de l'intrigue. Je vais vous expliquer des choses, je vais vous présenter les personnages. De la sorte, si vous décidez de lire ce livre, eh bien, vous aurez déjà, voilà, les personnages, un petit peu le tableau, la carte des personnages, ça vous aidera à comprendre. Je vais vous présenter un petit peu l'intrigue, je vais la situer et je vous donnerai mon opinion sur ce livre. À la fin, j'espère que cela vous aidera à prendre une décision. Alors, les personnages. Nous avons principalement Louis et Angèle Pelletier, c'est un couple, et nous avons leurs 4 enfants, qui sont Jean, François, Étienne et Hélène. En personnages, autres personnages qui n'appartiennent pas directement à la lignée, à la fratrie, hein, enfant Pelletier, nous avons Geneviève, qui est l'épouse de Jean, et nous avons Raymond. Raymond, c'est l'amant d'Étienne. Alors, Louis et Angèle Pelletier, donc les parents, hein, nos parents. Louis et Angèle Pelletier habitent à Beyrouth, au Liban. Ils y habitent depuis de nombreuses années. Et là, à Beyrouth, ils dirigent une fabrique de savons artisanaux. Ils fabriquent du savon. Donc, une fabrique de savon s'appelle une savonnerie. Ils ont 4 enfants, hein, Jean, François, Étienne, Hélène. Ils mènent une vie très simple, quasiment anodine, mais un peu exemplaire également, hein, vraiment la vie. Ils ont une réussite avec leur savonnerie. Ils font partie de ces Français qui ont réussi à s'implanter. Ils ont créé des emplois. Ils ont eux-mêmes gagné très, très correctement leur vie. Voilà, ils sont bien là-bas. Ils sont bien au Liban. Le père Louis Pelletier est très impliqué au niveau des parents d'élèves dans le lycée des enfants, enfin, surtout d'Hélène, les autres sont plus grands. Donc voilà, ils ont leur vie, une vie qui est simple, qui est quasiment anodine, mais ils vivent dans l'angoisse de voir leurs enfants quitter le Liban pour la France. Ça, c'est leur grande peur et qui malheureusement va se réaliser tout au long du roman, hein. Mais voilà, ça, c'est l'ombre qu'il y a au tableau de leur vie, c'est cette peur de voir leurs enfants eh bien, les quitter et partir vivre leur vie loin d'eux. Alors, au niveau des personnages, nous avons Jean. Jean, c'est l'aîné de la fratrie, et Jean est marié avec Geneviève. Oui, c'est pas un très joli couple, franchement. Mais Jean, en sa qualité d'aîné, eh bien, c'est lui qui devait reprendre l'entreprise familiale. C'est lui qui devait reprendre la savonnerie. Or, Jean a un gros problème, c'est qu'il est absolument incompétent dans tous les domaines de sa vie, qu'il s'agisse du domaine professionnel ou du domaine personnel. Dans ce roman, Jean n'est qu'un échec. C'est une série d'échecs et on a mal pour Jean quand on lit le roman parce qu'on sent à quel point il est malheureux. Il est malheureux d'être aussi mauvais. Il est malheureux de manquer de confiance. Il est malheureux d'avoir peur. Il est malheureux d'aller d'échec en échec. Et vraiment, l'auteur, Pierre Lemaitre, le fait très très bien ressentir. Quand on lit ce roman, oh, on a mal au cœur pour Jean. C'est le personnage impuissant par définition. Et quand je dis impuissant par définition, j'ai vraiment choisi ce mot exprès. Jean est impuissant dans sa vie et il est impuissant sur le plan sexuel avec sa femme. Jean n'arrive à rien, même pas à être marié correctement avec sa femme Geneviève. Donc, la vie de Jean est extrêmement compliquée. D'ailleurs, à mon avis, c'est le personnage le plus tourmenté, le plus fragile, le plus tourmenté du roman. C'est vraiment un personnage sombre et complexe. Vraiment, vraiment, vraiment.
Et tous les problèmes qu'il a vont le pousser à agir de façon parfois absolument terrible. Vraiment, parfois, Jean a un comportement brutal, violent, terrible. En fait, toute son incompétence qu'il essaye de cacher à longueur de journée, eh bien, par moment, elle ressort sous la forme d'une colère terrible, en particulier d'une colère envers les femmes. Et ça fait que ce personnage est encore plus difficile à suivre dans le roman. Jean vit en France. Il entretient des rapports malsains, des rapports très mauvais, très négatifs avec son épouse Geneviève. Et d'ailleurs, cette épouse ne l'appelle que par son surnom, Bouboule. Parce que Jean, bien sûr, au milieu de tous ses problèmes, Jean mange beaucoup pour se consoler. Et donc, Jean grossit. Et donc, sa femme l'appelle Bouboule, n'est-ce pas? Et Geneviève passe son temps à le mépriser, à le rabaisser. Alors là, j'ai dit que Jean entretenait des rapports malsains avec son épouse, hein, des rapports très, très mauvais, très, très négatifs, mais pas qu'avec son épouse. Comme je l'ai dit, il entretient des rapports malsains avec les femmes. Jean est impuissant. Et donc, il y a un moment où il reporte ça sur les femmes. Et ça fait des scènes particulièrement difficiles à lire dans le roman. Je vous en reparle un peu plus loin. Au niveau des personnages, ah bah Geneviève, l'épouse de Jean. Alors, Geneviève a épousé Jean pour sa place d'aîné. Jean, c'est l'aîné, et donc c'est Jean qui allait eh bien, reprendre normalement la savonnerie. Et donc Geneviève rêvait d'un bel avenir, elle rêvait d'avoir une position sociale, elle rêvait d'avoir une position financière confortable, elle rêvait d'être la femme du chef d'entreprise. Or, dans la mesure où Jean est absolument incapable de réussir quoi que ce soit, eh bien, c'est tout le contraire qui lui arrive. Elle ne sera jamais l'épouse du directeur de la savonnerie, hein, puisque Jean n'en est pas capable. Elle est juste l'épouse de l'homme qui a raté son poste de directeur. Elle est l'épouse de l'homme qui a failli, qui a presque fait faire faillite à la savonnerie quand il a essayé de la diriger. Donc, ce n'est pas du tout le statut social qu'elle voulait, ni le statut financier. Elle n'a pas d'argent, elle n'a pas d'enfant, pardon, l'argent y vient après. Elle n'a pas d'enfant, bah, son mari est impuissant. Donc, Geneviève est pratiquement vierge, hein, elle n'a pas d'enfant et ça ne risque pas d'arriver. Elle a très très peu d'argent, bien sûr, puisque son mari n'arrive à rien. Et elle déteste absolument sa vie. Elle déteste son mari. Elle le trompe beaucoup. Donc elle le trompe sexuellement, hein. Elle va avoir d'autres hommes. Elle déteste sa belle famille. Elle est absolument aigrie, hein. Quand on est aigre, c'est quand on n'est jamais content, quand on est toujours en train de critiquer, de repousser les gens, de reporter la faute sur eux. Donc Geneviève est vraiment dans cet état d'esprit. C'est un personnage très, très négatif. François. Alors François, c'est l'un des fils, hein, alors lui aussi, eh ben, il a quitté le Liban pour venir à Paris. Officiellement, il a été admis à l'école normale supérieure. C'est l'école qui prépare les futurs instituteurs, les professeurs pour l'école primaire. Donc, l'école normale supérieure était l'espèce d'université qui préparait les futurs instituteurs, qui les préparait à leur métier. Mais en réalité, il n'y est pas du tout. Il a juste fait croire à ses parents qu'il avait réussi le concours. Comme ça, ses parents lui payent ses études en France, alors qu'il n'étudie pas. Mais François, lui, ce qu'il veut faire, c'est travailler en tant que journaliste. Et c'est pour cela qu'il a voulu venir tenter sa chance à Paris. Voilà, il voulait tenter sa chance à Paris. Il ne voulait pas être journaliste au Liban, donc il est venu à Paris. Mais ses parents, principalement sa mère, ne voulaient pas le laisser venir à Paris pour être journaliste. Elle pensait que ça n'allait pas aboutir à un travail sérieux. Et c'est pour cela que François a menti, qu'il a fait semblant, il a dit qu'il avait réussi le concours de l'école normale supérieure. Comme cela, ses parents l'ont laissé venir à Paris. Étienne. Alors Étienne, c'est le troisième frère.
le plus jeune, hein, c'est un jeune homme fragile et doux. Étienne est le personnage doux du roman. Étienne, ah, ça fait du bien quand on lit des choses sur Étienne. Il est doux, il est gentil, il n'a pas l'esprit tordu, il n'est pas pervers, il n'est pas maniaque. Et voilà. Étienne est normal, il est gentil. Ouh, c'est rare dans ce roman, je peux vous le dire. Et, homosexuel, il entretient une relation avec Raymond. Donc Raymond, c'est un autre personnage qu'on va voir sur le début du roman, hein. Raymond, c'est un jeune légionnaire. Donc un légionnaire, c'est un soldat un peu d'élite belge, qui est parti combattre en Indochine. Alors l'Indochine, c'est très important dans ce roman parce qu'il y a une partie du roman qui se passe au Liban, à Beyrouth, une partie du roman qui se passe à Paris et une partie du roman qui se passe en Indochine. L'Indochine, à cette époque, était sous la main des Français. Et l'Indochine, il y avait une guerre pour l'indépendance. Ces pays donc, voulaient l'indépendance, leur indépendance. Et donc, la France et l'Indochine étaient en guerre. Enfin, la France était en guerre en Indochine. Et donc, Raymond, c'est ce jeune soldat belge qui est venu combattre en Indochine. Et comme Raymond est en Indochine, eh bien, Étienne veut se rapprocher, il veut se rapprocher de son amour et il décide lui aussi de quitter le Liban et de partir en Indochine. En Indochine, il travaillera, il trouvera du travail à Saïgon, la capitale. Il trouvera du travail à l'Agence indochinoise des monnaies. C'est une banque qui sert d'intermédiaire entre la France et l'Indochine. Là, il sera confronté à la réalité de cette guerre ainsi qu'à la corruption au sein des classes dirigeantes. Ce livre est très très intéressant parce que l'auteur se base sur des faits avérés, des faits vrais, et il montre tout un système de corruption financière entre la France et l'Indochine. C'est absolument bluffant. Alors, autre personnage, Hélène, c'est la fille de la fratrie. C'est une adolescente rebelle. Elle aussi, elle est un petit peu tourmentée, hein. Elle n'est pas en paix. Elle n'est pas reposée. Non, non. C'est une adolescente rebelle qui était prise. Elle aime. Elle est amoureuse. Elle était prise de liberté. Et alors, suite à une relation intime avec l'un de ses professeurs au lycée, elle décide elle aussi de quitter le Liban pour aller étudier à Paris, loin de ses parents, d'autant plus que sa relation intime avec son professeur, son père s'en est aperçu, son père l'a su. Donc Hélène décide de partir. Voilà, elle s'en va. Et arrivée à Paris, elle va vivre un temps avec François, le frère qui rêve de devenir journaliste. Donc nous avons Étienne, l'aîné, celui qui n'arrive à rien, avec Geneviève, sa femme, avec François, qui veut devenir journaliste, et Hélène, ils se retrouvent tous à Paris. Voilà, hein. Donc, pendant un temps, elle va vivre avec son frère François, avec son frère François. Mais sa fragilité, elle a une certaine fragilité psychologique, mélangée à sa fougue. La fougue, hein, c'est vraiment une vivacité, elle est très vive, elle est très impulsive. Tout cela, eh bien, ces traits de son caractère feront d'elle une proie facile pour des jeunes gens qui ne sont pas scrupuleux, n'ont pas de scrupules, pas de morale, et qui vont l'entraîner dans des histoires très compromettantes. Hélène va également vivre des choses très sombres, très très sombres. Elle va complètement arrêter ses études, elle va se retrouver dans des trafics, dans des choses vraiment très dangereuses qui vont intéresser la police. Hélène va vraiment passer très proche de gros, gros problèmes. Donc là aussi, on a un personnage tourmenté. Beaucoup de tourmentes dans ce livre, hein. Alors l'intrigue se déroule entre mars et novembre 1948, milieu du XXe siècle, les guerres d'Indochine, hein. Le résumé, alors je vous fais un résumé, mais ce n'est pas vraiment un résumé parce que je ne veux pas vous dire tout. Je ne veux pas tout vous dire pour parler français correctement. Donc ce roman reprend les fils de la vie de la famille Pelletier et il propose de suivre le parcours de chacun d'entre eux pendant quelques mois. Donc nous les rencontrons en mars 1948 au Liban.
à Beyrouth, mais par bribes. Des bribes, ce sont des petits morceaux. Par bribes, nous reconstituons une bonne partie de leur histoire commune. Et le récit nous emporte de Beyrouth à Saïgon à Paris, à la suite des aventures de chacun des personnages. Il s'agit d'une famille relativement déchirée, dont la vie est parfois sombre et difficile. Voilà. Donc l'intrigue est assez simple en fait, hein. L'intrigue, c'est vraiment qu'on va suivre les personnages. On commence avec, on est à Beyrouth, avec Louis et Angèle Pelletier, ainsi que leurs enfants. Tout le monde tout le monde est à Beyrouth parce qu'il y a une sorte de cérémonie, c'est l'anniversaire de l'inauguration de l'usine de savon, donc tout le monde se retrouve là. Et puis, on commence à sentir qu'il y a des tensions au sein de la famille. Et après, on suit chaque personnage. Il y a ceux qui sont déjà installés à Paris, comme Étienne et sa femme Geneviève. Pas du tout Étienne, non, François. François l'aîné. Non, c'est pas François l'aîné, c'est Jean. Voilà, Jean. Voilà. Je me mélange dans les personnages. Donc Jean qui vit à Paris avec sa femme Geneviève. Donc eux, on les retrouve à Paris. Et puis on va suivre François qui va aller à Paris. On va suivre Étienne qui va partir à Saïgon pour rejoindre Raymond. Et on va suivre Hélène avec ses ennuis, ses problèmes avec son professeur au lycée et sa décision de partir à Paris. Ensuite, on suivra eh bien, principalement ce qui se passe à Paris et ce qui se passe à Saïgon. Parce que au Liban, à Beyrouth, il ne reste que les parents. Les parents ont une petite vie tranquille. On ne va pas vraiment, le roman ne va pas vraiment s'intéresser beaucoup à eux. On sait qu'ils sont inquiets, on sait qu'ils veulent aider leurs enfants, mais dans leur vie, il ne se passe pas grand-chose. L'intrigue va vraiment se dérouler à Paris et à Saïgon. Voilà. Alors, au niveau du style de l'auteur, c'est un auteur qui a écrit de nombreux ouvrages et qui a reçu le prix Goncourt en 2013 pour son roman Au revoir là-haut. C'est un roman qui se passe, qui a lieu pendant la Première Guerre mondiale et qui est vraiment beau. Vraiment, si vous voulez le lire, il est magnifique. C'est un roman magnifique. Au niveau du style de l'auteur, c'est un style qui est net, qui est clair, qui est précis, donc facile à comprendre. Les phrases sont d'une longueur facile à intégrer. Le vocabulaire est moderne et les tournures sont claires. C'est un style qui est vif et le rythme est très enlevé, très rapide. Donc au niveau du style de l'auteur, il n'y a aucun problème, vous pouvez y aller, allez-y, il n'y a rien de compliqué, hein, vraiment. Ce que je trouve de compliqué dans ce livre, et c'est là que je vous donne mon avis, c'est que c'est une histoire qui est aussi belle que dure. Et alors attention, si vous êtes sensible, si vous rêvez de jolies histoires, si voilà, vous aimez bien les fins qui, qui sont positives, ce n'est pas un livre pour vous. Vraiment attention. Moi, c'est un livre que j'ai dû refermer plusieurs fois parce que c'était trop dur. J'ai dû vraiment fermer le livre, aller penser à autre chose, enlever certaines images de mon esprit parce qu'il y a des scènes qui sont extrêmement graphiques et dures. Donc, je tiens à vous prévenir tout de suite, hein. Tout n'est pas rose dans ce livre, loin de là. On voit de la souffrance, de la bêtise humaine, des tragédies. Il faut avoir en tête que ce roman se situe en temps de guerre et pour partie sur un lieu de guerre en Indochine, à Saïgon, hein, là-bas, tout autour, c'était la guerre. Mais il y a des scènes qui sont très difficiles. Il y a des scènes en Indochine qui sont absolument terribles, des scènes de torture, des... vraiment, très bon style, très bien décrit. C'est tellement bien écrit que c'est comme si on voyait un film. Donc, je vous dis, attention, si vous êtes un peu sensible, c'est un beau roman, l'histoire est passionnante, mais voilà, il faut être prévenu, il y a des scènes qui sont très difficiles. D'autre part, les personnages, chacun des personnages a à son niveau une vie qui est relativement tourmentée, relativement compliquée, relativement sombre. Et tout cela mélangé, ça donne une atmosphère très spécifique à ce roman qu'il vaut mieux avoir en tête quand on le choisit.
Ne pensez pas que oh, c'est un roman d'aventure, non, il y a des choses vraiment très, très sombres et très dures dans ce roman. Vraiment, vraiment, l'auteur a ouf, ouh là là, hein, il s'est lâché. Mais l'histoire est très intéressante et le style est brillant. Le vocabulaire, comme je l'ai dit, le vocabulaire utilisé est accessible et l'intrigue se comprend facilement. Donc ça, c'est le bon. J'ai beaucoup aimé le rythme du roman qui s'accélère, hein. Vraiment, c'est un rythme qui le rythme devient prenant, le rythme vous emmène effectivement. Ça s'accélère et ça finit de façon trépidante. J'ai adoré la connexion établie avec, l'un des grands romans de cet auteur qui est Au revoir là-haut. C'est vraiment bluffant. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisserai la surprise, mais vraiment, à un moment, il y a un tour de comme une sorte de tour de magie et hop, on se retrouve connecté à l'autre roman, c'est fascinant. J'ai aimé la sensibilité avec laquelle l'auteur s'attache à nous dépeindre chacun des personnages, ses luttes, ses tourments, ses espoirs. Je pense qu'il s'agit d'un grand roman, vraiment. C'est un très grand roman, un très beau roman, même si, encore une fois, il est assez sombre et il présente des personnages parfois torturés dans un moment de leur histoire qui est lui aussi sinistre. D'accord? Donc, voilà pour cette présentation. Voilà pour cette présentation de ce roman. C'est vraiment un beau roman, mais âme sensible, attention, 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 parce qu'il y a vraiment des scènes à plusieurs reprises, des scènes qui sont un peu difficiles à soutenir. Mais sinon, c'est vraiment un bon roman. Globalement, je vous le conseille, hein, si vous avez le cœur bien accroché. Je vous le conseille, l'histoire est intéressante, mais ce n'est pas vraiment un roman qui va détendre, hein. On n'est pas en train de rêver à des jolies choses, de penser que tout va bien. Non, 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 non. C'est assez noir, assez sombre, mais c'est beau. Voilà, donc après vous avoir répété 30 fois que c'est beau, mais c'est sombre, je pense que vous avez compris. Donc je vous laisse et bien écoutez, je vous souhaite une excellente lecture si vous choisissez de vous plonger dans ce livre.